Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Julie Lenné, je suis la directrice des relations extérieures de l'École supérieure d'art et médias de Caen-Cherbourg. Dans cette vidéo, je vais vous proposer de découvrir en quelques images le site de Caen de notre établissement, site de Caen qui accueille 270 étudiants inscrits dans des cursus menant à des diplômes de grade licence et master en art, en design graphique et en design édition. Pour ce faire, je vais vous partager un diaporama que vous pourrez retrouver sur notre site internet www.esam-c2.fr. Avant de commencer, un mot pour vous dire que notre école à Caen est située à 5 minutes à pied de la gare et à 15 minutes à pied du centre-ville. Vous en voyez ici une vue extérieure, donc vue de ce bâtiment qui a été inauguré en 2009 et voilà, qui est un bâtiment de 11 500 mètres carrés. Donc quand on arrive dans notre école, on est dans ce grand hall d'entrée que nous appelons l'atrium, qui va desservir tous les espaces de l'école. Donc, cet atrium, c'est un endroit qui accueille tout public, dans lequel on organise outre les résultats de diplôme, comme vous avez pu le voir sur la photo précédente, un certain nombre d'expositions qui sont ouvertes au public. C'est l'endroit où il y a des vernissages également. C'est un lieu également pédagogique, bien entendu, avec la possibilité pour les étudiants d'y réaliser des accrochages, soit dans le cadre de workshops, soit dans le cadre d'évaluation ou de passage de diplôme. C'est également un endroit où les étudiants, quand il n'y a pas le Covid, peuvent manger dans un petit réfectoire et également jouer au ping-pong et au baby-foot grâce à du matériel acheté dans le cadre d'un projet participatif. Comme je vous le disais à l'instant, cet atrium donc, permet d'atteindre différents lieux de notre école, donc notamment la bibliothèque, qui est une bibliothèque ouverte à tous les publics, même si bien sûr c'est un lieu privilégié de travail pour nos étudiants et nos enseignants. Donc une bibliothèque qui est située sur deux niveaux. Un premier niveau qu'on voit ici, qui est dédié à l'actualité, les ouvrages les plus récents, les périodiques. Et puis juste en dessous, une salle d'études qui permet aux étudiants de travailler pour leur recherche personnelle. Et puis également voilà, un espace de travail pour les cours. Hein. Donc cette bibliothèque, elle compte aujourd'hui plus de quasiment 30 000 ouvrages qui sont consultables sur notre site internet. C'est vraiment le fonds dédié à l'art du XXe et du XXIe siècle, le plus riche en Normandie. C'est bien sûr un outil de travail absolument primordial pour nos étudiants. Non loin de la bibliothèque, nous avons un auditorium, donc auditorium de 250 places qui a plusieurs utilités. Donc c'est l'endroit où sont organisés les cours magistraux, donc les cours d'histoire et théorie des arts pour nos étudiants. Nous y accueillons également un certain nombre de conférences avec des invités extérieurs, critiques d'art, artistes, designers, commissaires d'exposition. Nous avons également la possibilité d'y accueillir un certain nombre d'événements culturels organisés avec nos partenaires ici, une performance d'Étienne Chary organisée en partenariat avec le FRAC. Et puis cet auditorium est équipé d'un plateau de théâtre. Donc l'auditorium est également un espace pédagogique pour nos étudiants qui peuvent y réaliser un certain nombre de workshops comme celui-ci dédié à la musique.
Et ce plateau sert également de studio de tournage vidéo, puisque le grand rideau de fond de scène, lorsqu'il s'ouvre, laisse place à un fond vert qui peut permettre par la suite d'incruster des images en post-production. Un autre espace ouvert à la fois à tout public et également espace pédagogique, c'est la grande galerie d'exposition de l'école qui a une superficie de 200 mètres carrés, dans laquelle les étudiants, comme c'est le cas ici pour Arthur Marie, peuvent présenter leur diplôme de fin d'année. De même ici une vue d'un accrochage d'Adèle Vallée. Et ici un rendu de workshop, mais également des expositions organisées avec des artistes extérieurs. Donc voilà, que ce soit l'atrium, la bibliothèque, l'auditorium ou la grande galerie, voilà, ce sont des espaces mixtes, à la fois ouverts à tout public lorsque nous y organisons des événements culturels, et à la fois des espaces pédagogiques dans lesquels les étudiants peuvent venir travailler ou réaliser des accrochages. Je vais maintenant vous présenter un autre type d'espace. Ce sont les ateliers techniques de l'école qui sont situés au rez-de-chaussée et au premier étage du bâtiment. Là, c'est vraiment une grande particularité de notre école d'avoir la chance de bénéficier d'une gamme aussi large d'ateliers techniques, qui plus est encadrés en permanence du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30 par une équipe de techniciens spécialisés, voilà, qui sont là pour les étudiants à la fois dans le cadre des cours proposés par les enseignants et également dans le cadre de rendez-vous individuels sollicités par les étudiants. Donc ces ateliers techniques se répartissent en 3 pôles. Le premier pôle est le pôle volume, dans lequel on trouve l'atelier de céramique. On peut pratiquer le tournage, le modelage, la cuisson, le plâtre. Juste à côté, l'atelier bois. Et l'atelier métal, qui est également doté d'une fonderie. Voilà, ça, c'est vraiment une particularité également de l'école, puisqu'il y a très peu d'écoles d'art aujourd'hui qui proposent un atelier de fonderie actif. Nous avons un deuxième pôle d'ateliers techniques, qui est le pôle intitulé Images et Sons, qui comprend ici le studio modulaire, qui s'intéresse voilà, à toutes les technologies numériques, y compris de réalité augmentée, réalité virtuelle, un atelier de photographie qui propose aux étudiants à la fois de s'essayer à la photo argentique et puis également, bien entendu, à la photo numérique, qui est également un studio photo. Nous avons un très beau studio son et également donc un atelier vidéo qui comprend également le plateau de l'auditorium lorsque celui-ci est en configuration de tournage. Des salles informatiques à la fois ouvertes aux étudiants dans le cadre de cours et puis également en libre service tous les jours jusqu'à 22h. Et pour le troisième pôle d'atelier technique, voilà, il s'agit du pôle estampes avec toutes les techniques d'estampes, la gravure pour commencer. La sérigraphie, la lithographie, et pour terminer, un atelier d'imprimerie qui permet voilà, de s'essayer à toutes les techniques d'impression numérique en risographie, en typo bois et plomb. En dehors de ces ateliers techniques, il y a bien entendu beaucoup de salles dédiées aux cours de pratique, comme celle que nous voyons ici. Et il y a également une douzaine d'ateliers de 100 mètres carrés chacun, qui sont les ateliers des étudiants. Donc des ateliers dans lesquels les étudiants se répartissent par option, par année d'études, dans lesquels ils peuvent s'installer comme ils le souhaitent et dans lesquels ils peuvent venir travailler du lundi au vendredi de 8h30 à 22h.
Ils peuvent également bénéficier d'un certain nombre de salles d'accrochage dans lesquelles ils peuvent présenter leurs travaux aux membres du jury et aux enseignants lors des évaluations de fin de semestre ou lors des passages de diplôme ou en cours d'année lorsqu'il y a des bilans qui sont faits. Pour finir, une petite vue sur nos jardins. Donc il y a à l'intérieur de notre école 3 jardins que nos étudiants sont en train de transformer en véritable jardin avec l'aide de l'une de leurs enseignantes, Céline Duval, et notamment avec la construction de mobilier. Donc voilà pour cette très très rapide visite de notre site de Caen. Si vous le souhaitez, je vous invite à retrouver ces informations sur notre site internet. Voilà, vous pourrez retrouver notamment toutes les informations sur les ateliers techniques et puis également un certain nombre d'informations sur la vie étudiante et sur les modalités d'hébergement sur Caen. Un mot pour vous dire que en dehors même de nos locaux, on a vraiment la chance à Caen de bénéficier d'un environnement culturel d'une très très grande richesse et qui permet à nos étudiants, que ce soit dans le cadre de leurs études, avec un certain nombre de visites de lieux, mais également de workshops organisés en partenariat avec ces structures, et puis également voilà, pour leur visite personnelle, voilà, d'enrichir leur parcours, d'enrichir leur culture personnelle. Donc voilà, j'en finis avec cette visite virtuelle. J'espère que j'aurai prochainement l'occasion de vous accueillir ici pour une visite en vrai. Et en attendant, je vous remercie pour votre attention.